nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, priez pour vous tous. Shalom ala siriye de britho haikoton Allahum barak alayhi. Shayno wa shlomo el kulkhun harkabuna de Samuel. وكونوديتو سريتو أرثوذكسيتو بلجيكا اليوم مشغولين تحا دايما توي تو ودلوي حربو وكمينا قاثي أغلب سيوز دامانو أو يستاثي غلبي بيسني وغلبي لتني توي لازم توينا توي ولو حربي ولو بيسن شما بو وبرو روحو قاديشو حاضا له شاريرو. Amen et Amen. Vous allez écouter quelques paroles dans la langue de Christ notre Seigneur, l'araméen, pour les Syriaques. Il y a quelques Syriaques ou des vieillards qui ne parlent pas le français. مشغولين بقاميتو كمو خبري باسيمي ممقالين مكثوي قاديشي لو عامو سريو مبرخو هيكوتوي شلومو شينو الكلخو توخو كايوي اللهم نحي وتوالخو عنيدة دنقيلي محاياني الله بلي إما الكثو ديشمايو شينو شلومو بينو ثيخو بين جيراناثخو بعائلة كولا. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille, entre l'homme et la femme, et les enfants et les voisins, que la paix de Christ vienne chez vous. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre et la haine du monde entier. Quelques mots pour les Syriaques araméens dans la langue de Christ. Mono nethane barnosho en kule ulmo neqne u nafshe nihsar. أو مونونة البرنوشو تحلوفو نفشي من دمريم نفشي نثماكخ ومن دنامخ نفشي نتريم الموريو آلوخ تزغوت وليب الحذا وتفلوح كل لونو من فيراو مثيذاع لو غير لطفين من كوبة تيني أفلو من سنيو قطفين عنبه قبرو طوبو من سيموثو طوبوثو دبليبه ما فيق طوبوثو وقبرو بيشو من سيموثو بيشوثو دبليبه مافق بيشوثو توتوراي ليبو غير ملون سفوثو لونو شرومي إذا عالحرب تفادونو حويار البستري حوشح الملكوث ضالوه كل دثي هبلة ساقي نتبع ميني والهاو دثقعل لساقي ياتيرويث نثبعون بيذي كل تسانيو ثعوبيث سون النهرو ولو أوثل وث نهرو دلونث كسون عبوذاو هاودين دعوبث شرورو أوثل وث نهرو
ادنس يسعون عبوذاو دبالوه عبيذين روحاو آلوه ويلين تصوذين لبروحه وبشراره ولد نسغذن كل ما دعو بيذ حطيثه عبدو دحطيثه بلصونو ساقيو بول المعل الملكوث ضالوه طباو ليند يهب يطير من أيند نسيب لا تسخخون بشتو إلوس خاويل بشتو بطبسو شينو وشلومو على السريو دبريثو كل الله بشما هو مسريو كل Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler pourquoi l'être humain est méchant. Nous allons parler de la méchanceté, des méchants. Nous devons chasser de nous la méchanceté. Chasser de nous la méchanceté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous tous. Amen. Publius Cyrus nous dit la méchanceté s'apprend sans maître. C'est vrai. On apprend tant de choses dans l'école, de nos amis, mais la méchanceté n'a pas de maître. Il n'y a personne qui peut vous dire soyez méchant. Donc, la méchanceté s'apprend sans maître. Dans la Bible, la Genèse chapitre 8, verset 21, l'homme en venant au monde est plus porté au mal qu'au bien. C'est dommage. C'est regrettable. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397 après Jésus-Christ. La méchanceté est une dépravation de l'esprit et du cœur qui nous détourne du droit chemin. Dépravation, pillage, dégradation, etc. La méchanceté est une maladie de l'âme. À vous tous, bien sûr, qui que vous soyez, nous vous souhaitons beaucoup de santé. Mais Jésus dit, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. La bonté est la mère des vertus et de sainteté. La méchanceté, celle des vices et du péché. Donnons la parole à la Bible. La Genèse chapitre 6, versets 5 et 7. Dieu, voyant que la méchanceté des hommes se multipliait sur la terre, et Dieu dit, j'exterminerai, dit-il, l'homme que j'ai créé. On trouve ça dans la Bible? Oui, mais oui, bien sûr, oui, dans la Bible. Dans la Bible, effectivement. Nous allons lire ce que Dieu dit. Donc dans la Bible, Genèse chapitre 6, verset 5. Écoutons attentivement. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les méchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait
des hommes sur la terre. Il se dit, il faut que je dois vraiment balayer de la terre les hommes que j'ai créés. C'est Dieu qui parle. Et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette amèrement, je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Dieu a trouvé quelqu'un bon. Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Donc ici, Dieu, effectivement, 2 fois, il dit, je regrette, parce que j'ai créé l'homme, l'homme devient méchant. Et nous, on n'a pas de leçon à donner à Dieu, nous disons, il faut regretter avant et pas après. Donc, quand les hommes sont méchants, même Dieu lui-même regrette, mais il dit, vraiment je regrette, pourquoi j'ai créé l'homme? À ce point-là, il devient méchant, jaloux, absurde, ridicule, mais il va trouver un homme bon, Noé. Et pour être sauvé, lui et sa famille, du déluge. Dieu, voyant que la méchanceté des hommes se multipliait sur la terre, il disait, j'exterminerai, dit-il, l'homme que j'ai créé. Vous avez écouté bien, nous avons lu la Bible. Encore dans la Bible, chapitre 8, verset 21, les pensées et les sentiments du cœur de l'homme, dit l'Écriture sainte, sont tournés au mal, à la méchanceté, dès sa jeunesse. C'est dommage. Jeunes garçons, jeunes filles, soyons gentils. Ne soyons pas méchants. Répondez gentiment, parlez gentiment avec les professeurs, à l'école, à vos parents, à vos amis, à vos voisins. Si vous êtes fiancé, à votre fiancé ou fiancée. Eh bien, donc, les pensées et les sentiments du corps de l'homme, dit l'Écriture sainte, sont tournés au mal, à la méchanceté dès sa jeunesse. L'homme doit être bien formé, bien éduqué, bien instruit. Sinon, certainement, il va être quelqu'un méchant. Nous tous, nous avons quelques kilos de méchanceté dans chacun de nous. Que faire alors? Nous devons nous corriger, chasser de nous la haine et la méchanceté. Proverbe danois, la méchanceté d'un homme fait de lui un démon terrible. Et de la femme, la méchanceté d'une femme fait d'elle un enfer. Hommes et femmes, quand ils ne sont pas bien éduqués, bien formés, bien instruits, certainement devient insupportable. Hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles, quand ils sont livrés à eux-mêmes, orgueilleusement, eh bien, il devient insupportable. L'homme devient infernal, la femme infernale. Jeune garçon et jeune fille, la même chose. Donc, proverbe danois, la méchanceté d'un homme fait de lui un démon. La méchanceté d'une femme fait d'elle un enfer. Quand la femme bien formée, bien instruite, c'est le paradis. Quand la femme est livrée à elle-même, sans éducation, eh bien c'est
absolument infernal. Je suis convaincu que l'homme est le produit de l'éducation. Et dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. De temps en temps, comme Socrate disait, nul n'est méchant volontairement. Peut-être de temps en temps, à cause des autres, on devient méchant. Mais malgré cela, on n'a pas le droit d'être méchant. Nous devons rester bons parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dans la Sainte Bible, Jérémie, chapitre 25, verset 5, que chacun de vous renonce à la méchanceté de sa conduite. Il dit chacun de nous. Ce qui veut dire chacun de nous, nous avons beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'orgueil, beaucoup de curiosité, beaucoup de vanité. Eh bien, tout cela, nous devons les chasser de nous. Donc, le prophète Jérémie, chapitre 25, verset 5, que chacun de vous renonce à la méchanceté de sa conduite. Dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 11, verset 39, Saint Matthieu, chapitre 23, verset 25, vous êtes remplis de rapacité et de méchanceté. Remplis à ce point-là, mais oui, quand on n'est pas bien éduqué, on est rempli de méchanceté. Saint Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse est une ville en Turquie orientale. La maison de la très sainte Vierge Marie est là. Saint Paul dit, chapitre 4, verset 31 aux Éphésiens, « Bannissez du milieu de vous toute méchanceté. » Oh! C'est-à-dire, on n'a pas le droit de garder la méchanceté en nous ou d'être méchant. Vous êtes remplis de rapacité, de méchanceté. Bannissez du milieu de vous toute méchanceté. Renoncez à tout cela. Renoncez. Balayez tout ça de vous. La médisance, la jalousie, la haine, l'orgueil, la vanité et la méchanceté. Saint Paul a raison, bien sûr. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons être comme Dieu, bon, gentil, tolérant et quelqu'un bien. L'œil de jaloux est méchant. Quand quelqu'un est jaloux, automatiquement il est méchant. Hommes et femmes, nous devons chasser de nous la méchanceté, la jalousie. Le démon est jaloux. Eh bien, quand on est jaloux des uns des autres, nous écoutons le démon, le diable, certainement. Nous devons dire aux pensées mauvaises, au diable, arrière Satan, je ne vous connais pas, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole méchante. Ben, souvent nous sommes méchants, souvent nous parlons méchamment. C'est vraiment dommage, nous devons être civilisés, spiritualisés, moralisés, lettrés, résolument, chrétiennement, civilement. Dans Saint Matthieu, l'Évangile, chapitre 13, verset 49, les anges sépareront les méchants d'avec les justes au jugement dernier. Donc, chapitre 13, verset 49. Dans les ténèbres périront les méchants. Tous les jours de sa vie, le méchant est angoissé et malheureux. Il est contrarié, il a la haine. C'est Job qui nous dit, Job qui a souffert beaucoup, chapitre 15, verset 20, tous les jours de sa vie, le méchant est angoissé et contrarié. C'est vrai. Et beaucoup d'entre nous. Loin de moi les conseils des méchants.
Surtout, ne pas écouter les conseils des méchants. Le méchant ne peut pas vous donner de bons conseils. Il va vous dévier de tout ce qui est beau, certainement. Loin de moi les conseils des méchants. Ôtez le méchant du milieu de vous. Disons gentiment, nous devons nous séparer des hommes et des femmes méchants et méchantes. C'est ça. Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ, tout est perdu quand les méchants servent d'exemple et les bons de risée. Ça, c'est vrai, ça. Tout est perdu quand les méchants servent d'exemple et les bons de risée. Saint Grégoire le Grand nous dit ceci: quand les méchants deviennent grands, les faibles sont portés à imiter leur dépravation, leur dégradation. C'est ça qu'il veut dire. Quand les méchants deviennent grands, les faibles sont portés à imiter leur dégradation, leur corruption en même temps. Donnons la parole à Montaigne, mort en 1592. La méchanceté fabrique des tourments contre soi. C'est horrible. La méchanceté. Nous devons être polis et gentils. La courtoisie et pas la méchanceté. Donnons la parole à Pascal, mort en 1662. Il est mort malheureusement quand il était jeune, même, disons, 39 ans. Il avait souvent mal à la tête. Il était converti grâce à sa sœur Jacqueline. Il a inventé la machine à calcul quand il avait 12 ans. Et il est mort en Suède. La Fontaine dit autrement. Mort en 1865. Les méchants sont des lâches pour leurs amis, certainement, sûrement. Phèdre, poète latin fabuliste, 1er siècle après Jésus-Christ, nous dit ceci au sujet de tout cela. La caresse des méchants couvre toujours quelque perfidie, hypocrisie en même temps. L'amitié du méchant est plus dangereuse que sa haine. Amis et ennemis, nous devons les estimer, mais si vous avez besoin d'un ami, choisissez l'homme le plus fidèle ou la femme la plus fidèle. Fidélité, compréhension, honnêteté. Donc, les caresses des méchants couvrent toujours quelque perfidie. Il faut bien choisir ses amis. 1 sur 10 000, ou bien rien du tout. Dans chaque ami, certainement, il y a moitié d'un ennemi quand vous dites ces 4 vérités, ou quand vous dites ses défauts, ou ses manquements, sa haine, sa méchanceté. Il devient votre ennemi numéro 1. Mais si vous lui donnez quelques conseils de ne pas être méchant, de ne pas être jaloux, de ne pas être curieux, de ne pas attaquer les autres, de ne pas critiquer les autres, s'il écoute, s'il applique, c'est un vrai ami. Mais s'il est fâché, c'est un ennemi numéro 1. Et nous devons le quitter certainement. Parole d'Ahikar. Le manche de la hache
se retourne contre la forêt d'où il vient. C'est-à-dire, c'est comme quand vous allez aider quelqu'un et après, il va vous démolir, il devient votre ennemi. Le manche de la hache se retourne contre la forêt d'où il vient. Ben, le manche de la hache vient de la forêt. Après, il coupe les arbres de la forêt. Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu. Vous voyez un scorpion dans le feu, il va être brûlé, vous les allez aider, mais quand il a la liberté, quand il est sauvé, il est capable de vous piquer. Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu. Troisième chose, faites du bien au diable, il vous donnera l'enfer pour récompense. C'est-à-dire, si vous aidez quelqu'un, s'il est méchant, il est capable de vous trahir, de vous attaquer même, certainement, de vous briser même, et d'avoir même la haine contre vous. Répétez ces trois paroles, c'est tellement beau. Parole de Haïkar, le manche de la hache se retourne contre la forêt d'où il vient. Le manche de la hache se retourne contre la forêt d'où il vient. Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu. Faites du bien au diable, il vous donnera l'enfer pour récompense. Et c'est souvent, honnêtement, vous aidez quelqu'un ou un ami, il devient scorpion, il va vous mordre, il va vous attaquer, il va vous briser même. Donc il faut faire attention vraiment, vraiment. Donnons la parole à Confucius le Chinois, mort en 479 avant Jésus-Christ. Voir et écouter les méchants, c'est déjà un commencement de méchanceté. Qu'est-ce que vous dites là? Donc si vous écoutez les méchants, vous allez devenir méchant. Si vous écoutez les voleurs, vous allez devenir voleur. Mais oui, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Voir et écouter les méchants, c'est déjà un commencement de méchanceté. C'est exact. Socrate dit autrement, ce philosophe grec mort en 399 avant Jésus-Christ. Il y a quatre sortes de méchants. Les hommes pervertis. Quand les hommes sont pervertis, ils deviennent méchants. Les malveillants. Quand ils font le mal, ils deviennent méchants aussi. Les vicieux. Quand il est vicieux, il tombe dans le mal, dans le péché, il est capable de vous attaquer. Et ceux qui n'ont rien de beau. Donc, Socrate dit, mort en 399 avant Jésus-Christ, nul n'est méchant volontairement. Il y a quatre sortes de méchants, les hommes pervers, les malveillants, les vicieux et ceux qui n'ont rien de beau. Certainement. Donnons la parole à Chateaubriand. Les savants disaient, nous devons être Chateaubriand ou rien, parce qu'il était un bon écrivain. Mort en 1848. Il a écrit Le génie du christianisme. C'est merveilleux. Chateaubriand dit, le ver de la tombe, les tombeaux, les cimetières, commence à ronger la conscience du méchant, avant de lui dévorer le cœur. Le ver de la tombe commence à ronger la conscience du méchant
avant de lui dévorer le cœur. Ayez un cœur pur et vous allez voir Dieu, vous allez voir la vérité, vous allez être bien. Ayez un cœur pur. Voltaire dit autrement dans son dictionnaire philosophique de 8 volumes, l'homme n'est point méchant, mais malheureusement il le devient à cause des autres de certaine manière. Comme il devient malade doucement, doucement. Donc, l'homme n'est point méchant, il le devient. Comme il devient malade au fur et à mesure. À vous tous, je souhaite beaucoup de santé pour que vous ne tombiez pas malade. Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison. Et si vous avez la méchanceté et la haine, chassez-les de vous. Ça n'amène à rien. Ce n'est pas digne d'un chrétien ou d'un homme civilisé ou d'une femme civilisée. Dostoïevski, mort en 1881, écrivain russe. On compare parfois la cruauté de l'homme à celle des fauves. À ce point-là, c'est faire injure à ces dernières. On compare parfois la cruauté de l'homme à celle des fauves, c'est faire injure à ces dernières. Juvénal, poète, attaque les vices de son époque, le mal de son époque. Nul méchant n'est heureux. C'est vrai, les méchants sont souvent malheureux, les jaloux sont malheureux, ou les jaloux sont malheureuses, certainement. Les orgueilleux, la même chose, les vaniteux, la même chose. Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer. Ils sont troublés grandement. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Le prophète Isaïe, chapitre 57, verset 20. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Alors calmez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes troublés. Patience. Théognis de Mégare, 500 avant Jésus-Christ, nous dit ceci. Fuyez le méchant comme le navire fuit un port dangereux. Fuyez le méchant comme le navire fuit un port dangereux. Donnons la parole à Saint Paul. À Saint Paul, oui. Il écrit à Timothée, son disciple, premier épître, chapitre 1, verset 9. La loi est faite pour les méchants. La loi est faite pour les méchants, certainement. Alors, regardez dans la Bible, 288, voilà ce que dit la Bible. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement et mutuellement comme Dieu vous a pardonné par le Christ.
Eh bien, c'est comme ça que nous devons faire, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité. Donc, l'âme du méchant souhaite le mal. Le mal vient des méchants. Le sacrifice du méchant est une abomination devant Dieu. Le sacrifice du méchant est une abomination devant Dieu. Je crois même quand le méchant prie, c'est la même chose. C'est une abomination quand les méchants, les mauvais, les jaloux, les curieux, les orgueilleux, les vaniteux, eh bien, c'est valable pour nous tous ça, par exemple. Le sacrifice du méchant est une abomination devant Dieu. Alors, nous devons être bons, nous devons changer notre vie pour que nos prières soient acceptées. Mais si nous attaquons les autres, si nous sommes fâchés contre les autres, si nous sommes vaniteux, orgueilleux, si nous sommes curieux et curieuses, comment voulez-vous que Dieu va nous écouter? Et la Bible a raison. Proverbe chapitre 21, verset 27, le sacrifice du méchant est une abomination devant Dieu. Alors, soyons bons et pas méchants. Ferais-tu périr le juste avec le méchant? Si les justes sont beaucoup, eh bien, les méchants peuvent être aussi pardonnés. Dieu parle avec Abraham. Ne porte pas envie au méchant. Même si le méchant est riche, il a beaucoup de choses, de maisons et tout, n'importe quoi, ne porte pas envie au méchant. Méfiez-vous de la méchanceté, méfiez-vous d'être méchant. Donnons la parole à Saint Bonaventure, mort en 1274. Plus les méchants seront élevés dans le monde, par l'ambition, par orgueil, plus ils descendront dans l'enfer par la damnation. Donc, plus les méchants seront élevés dans le monde, par l'ambition, par l'orgueil, par la vanité, plus ils descendront dans l'enfer par la damnation. Alors, soyons humbles et simples. Humble, je suis humble de cœur. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Les impies ne se lèveront pas dans l'assemblée des justes. C'est le roi David qui disait, le roi David, après avoir péché, il a pleuré beaucoup, presque 150 jours. Dieu lui pardonne. Pécheur, Jésus est venu pour vous. On trouve ça dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pécheurs, venez, Dieu vous aime, convertissez-vous. Changez la vie pour le bien. Prenez acte dès aujourd'hui. Épictète dit autrement, 1er siècle. Épictète dit, de l'âme du méchant, toute paix est bannie. Donc, 1er siècle. Le méchant est animé de la haine du bien de ses semblables. Épictète philosophe. De l'âme du méchant, toute paix est bannie. C'est exact. Sa conscience n'est pas tranquille. Le méchant est animé de la haine du bien de ses semblables. Nous devons aimer nos semblables. Arrêtons d'attaquer les uns les autres, de montrer les autres du doigt, de critiquer l'autre. Ça ne sert à rien. Si l'autre est méchant, nous devons être bons. Si les autres nous insultent, et si nous allons les insulter, quelle différence entre nous et eux et ces gens-là? Même s'ils nous attaquent, même s'ils nous critiquent, même s'ils nous insultent, eh bien,
nous devons les aimer grandement parce que Jésus a dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous insultent, priez pour ceux qui vous haïssent. Donc, de l'âme du méchant, toute paix est bannie. Le méchant est animé de la haine du bien de ses semblables. L'œil du jaloux est méchant. Le jaloux, hommes et femmes, jaloux et jalouses, sont des hommes et des femmes méchants. Éloignez-vous d'eux. Sont des gens curieux, curieuses, éloignez-vous d'eux. Sont des gens arrogants, éloignez-vous d'eux. Sont des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, éloignez-vous d'eux. Alors, de l'âme du méchant, toute paix est bannie. Le méchant est animé de la haine du bien de ses semblables. De l'âme du méchant, toute paix est bannie. Le méchant est animé de la haine du bien de ses semblables. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous devons, nous tous, chassons de nous la méchanceté. On n'a pas le droit d'être tout le temps méchant. Soyons bons, charitables. Chassons de nous la haine, la méchanceté, l'orgueil, la jalousie, la curiosité, la nervosité, l'incompréhension, d'attaquer les autres, d'être méchant contre les autres. Ça ne sert à rien. Nous devons être civilisés. Nous sommes chrétiens. Un chrétien doit être la moitié du monde. Un chrétien doit remplacer Dieu sur la terre. Un chrétien doit vraiment être comme Dieu sur la terre, miséricorde, gentil, civilisé, spiritualisé, moralisé, lettré, bon, gentil avec tout le monde. Qui que vous soyez, croyez en nous, que Dieu vous bénisse et vous donne la paix, la santé. Chassons de nous la méchanceté. Méfions-nous de nous-mêmes de ne pas être méchants. Nous devons être bons éternellement, une fois pour toutes et résolument. Que la paix soit avec vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Amen. Quelques phrases pour les Araméens qui ne parlent pas le français. Il y a quelques vieux qui ne savent pas, quelques vieux ne savent pas parler. Dans la langue de Christ, écoutons ce que Saint Paul nous dit. Ahai hubo nagiroi ruhi ubasim. Hubo lo hosem. Hubo lo meshtresh. ולא מתחפר, ולא סוער דבטו, ולא בועד אילי, ולא מתפיר, ולא מתרעד ביש, לא חוזה בעולו, אלו חוזה בקושתו, כל מדם סייבר, כל מדם היימן, כל מסבר, כל סובל, חובו ממתום לא נופל, נביאו סוגר נזבטלון, ולשונה נשתתחון, ויזחסו תזבטל, قليل جير من ساقي يذعنان وقليل من ساقي مثنى بينان إماث دين تيثق ميروثو ويدين نثبطل هاو ميدين قليلو كاث يالوذويث أخ يالوذو ماللويث وأخ يالوذو مثراعويث وأخ يالوذو مثحشبويث كاث هويث دين قبرو بطلث هولن طليوثو هوشو أخ دب محزيثو حزينان فيلوثو هويدن أفين لقبال أفين هوشو يذعنو قليل من ساقي هويدن دن إدع
אך מו דס ידעס, הולן אינן גר תלוס דם קטרון, היימונוסו, וסברו, וחובו, דרב מנהן חובו, הרט בוסר חובו, וטן במהבוסו דרוחו, יתירואיז דן, تسنابون شينو وشلومو الأسريو كله اللهم بارك عليه هوشو أبخو الزبان العالم علمين آمين صوم رابو شبحو لخ مر عفروني شبحو لخ من عفروني من ينطر في ديلوني مورد عيرم شمشين لي مالاخم زيحين شبحي شبحو للم قبلونو دصلا وثو دمحيلي واخرش يوثو قربوني مقابل دمع تايوبي صم صومو 40 يومين وهب لحمو خلينو تكافين صالوا بيوم اشبع زبنين أخدي لفت من باري شاي صموا شي 40 يومين ويليو 40 يومين صموران 40 يومين واسخل بي شبع الدارو موشي بصومو ازداهي ويليو بإثعالي موران بصومو إثناسي واسخل بي شبع الدارو لو تقني دهبو سيمو سامد موتو بهن سيمو قني لخي الفون حليمو تهوي عالمر يرحيمو أكور كالكفراس كور ميلي باسيمي لوعا مصريو برخو كوشمعوتو مونو نثاني برنوشو إن كولي علمو نقني ونفشي نحصار أو مونو نتل برنوشو تحلوفو دنفشي من دنريم نفشي نثماكخ ومن نامخ نفشي نتريم الموريو آلوهوخ تزغود ولي بالحوث تفلح كل لونو من فراو مثيذاع لوغر لطفين من كوبة تيني أفلو من سنيو قطفين عنبي قبرو طوبو من سيموثو طوبوثو دبليبي ما فيق طوبوثو وقبرو بيشو من سيموثو بيشوثو دبليبي ما فيق بيشوثو لونو شرومي إيذي عالحربو تفادونو حويار البستري حوشح الملكوث ضالو كل دثي هبلي ساقي نتبع مني والهاو دثقعيل لي ساقي ياتيرويث نثبعون مني كل سنيوث عبيث سون النهرو ولوث الوث نهرو دلو نثكسون عبوذاو هاو دند عبث شرورو اوثل وث نهرو ادنث يذعون عبوذاو ضبالو عبيذين شينو وشلوم ولوعا مدسري كل اللهم بارك عليه وشو ابخل الزبان العالم علمين امين Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnem omnipotens misericors Dominus. عاني ذد بمشي حولو تكري الخود هو معطيلين حومة ويوميت فرعونو قويميتون دلحبولو من قبريكن نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمونو ديال دودوذم حسب ثراح حامل مريورا
حم علينا عذارين. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, qui que vous soyez, croyez en nous, je prie pour vous, si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, exaucez-nous. هركبنا ديرو ساميلو كنا ديتو سريتو أرثوذكسيتو بلشيكا كبالخو شينو شلومو تولخو كايو علوه مانحي تيحبو بينو ثيخو تولخو عنيدة دنقيلي محياني علوه بلي ملكثو ديشمايو شينو شلومو الكوليخو لو ترابوني مشيحو كروحمخو آمين. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. سرين برخفوشون بشلومو. أحاي حبيباي كازما قالينا الخلطي بوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو. عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحة محسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو ديت حاصحة وبيكون تشبق بسوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو وحاطو اثحنين وتعاضر بياصلا وثخون وشون بشلومو سريون برخة يكوتوتو قالوهم برخة عليكو كاثحو زيتون وزيتون وعلاهم حيلو صالو بصلو ثيولين ثو كلون قاديشي حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون دمريم نهول بركوثا Amen et Amen. Shlomo Shena l'Estere de Mistokula, la paix de Christ soit avec vous tous, qui que vous soyez. Vous shun ba Shlomo Suriyem Barche. Amen et Amen.